Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce nos prières. En votre bonté, les prières de votre peuple, et fait en notre temps la grâce de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous en prie, si vous désirez, asseyez-vous. Merci. Vous allez écouter attentivement la parole de Dieu. Première lecture du prophète Isaïe, chapitre 49. Le serviteur de Dieu est la lumière des nations. Parole du serviteur de Dieu. Le Seigneur m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. En toi je me glorifierai. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob et que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai du prix aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Il parle ainsi. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. C'était le prophète Isaïe, chapitre 49. Deuxième lecture, psaume 39, 40. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. À ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Il est écrit pour moi dans le livre que je dois faire ta volonté. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. J'ai annoncé une nouvelle dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, vous le savez. Troisième lecture de Saint Paul aux chrétiens de Corinthe. Saint Paul salue l'Église de Dieu qui est en Corinthe, commencement de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 1 à 3. Moi, Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre de Jésus-Christ, avec Sosthène, notre frère, je m'adresse à vous, qui est à Corinthe l'Église de Dieu. Vous qui avez été sanctifiés dans le Christ Jésus, vous les fidèles qui êtes par l'appel de Dieu le peuple saint, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix soient avec vous de la part de notre Seigneur Dieu notre Père et Jésus le Christ. Parole du Seigneur.
Quatrième lecture, c'est l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 1, verset 39-34. Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous, par lui deviendront fils de Dieu tous ceux qui le reçoivent. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Purifiez mon cœur et mes lèvres, Dieu Tout-Puissant, qui avait purifié les lèvres du prophète Isaïe avec un charbon ardent. Daignez par votre miséricordieuse bonté me sanctifier pour que je sois capable de proclamer dignement votre saint évangile par le Christ notre Seigneur. Seigneur, veuillez me bénir, que le Seigneur soit dans mon cœur et sur mes lèvres, afin que je proclame d'une manière correcte et digne son évangile. Dominus vobiscum. Initium sequentia sancti evangelii secundum Johannem. Le prêtre va encenser l'évangile et les fidèles. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Vous écoutez l'Évangile, soyez attentifs. Comme Saint Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit: derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi il était. Je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. Alors Saint Jean-Baptiste rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer en lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: l'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans le Saint-Esprit. Oui, j'ai vu. Et je rends ce témoignage. C'est lui le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu.